Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT du lundi 4 juillet 2022. À la une de ce dernier JT de la saison, la société de chasse Saint-Hubert qui s'occupe de la faune et de la flore dans les collines de Bouc-Bel-Air, les 21e rendez-vous musicaux des Jardins d'Albertas, en musique évidemment, une formation pour les agents municipaux concernant la laïcité, le centre de loisirs de Vergines-de-Dieu qui fait la fête avant les vacances d'été, sans oublier la météo de Sophie qui va nous annoncer malheureusement la canicule. Fondée en 1925, il y a donc bientôt 100 ans, la société de chasse Saint-Hubert est une des plus vieilles associations de la commune. Bien loin de s'en tenir uniquement à la chasse, la société entend entretenir la colline boucaine en s'occupant de la faune et de la flore. Repeuplement d'oiseaux et de mammifères, apport d'eau et de nourriture pour les animaux, ramassage de déchets. Forte de plus de 80 membres, la société de chasse Saint-Hubert entend préserver l'écosystème de la forêt. Et le tout bénévolement. Notre caméra a suivi son président. Nous sommes tenus, si on veut garder une faune présente, il faut s'en occuper. Et ça demande bien du sacrifice et des efforts physiques et financiers. Fait très plaisir quand on voit des petits lapins ou des petits pères d'eau ou des petits faisans. Donc ça nous fait extrêmement plaisir parce qu'on dit tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a investi, le temps et tout qu'on a investi, tous les membres du bureau, la société de chasse et tout, ça permet de dire c'est bien, on est arrivé à quelque chose de propre. Voilà. On s'est aperçu qu'avant il y avait beaucoup de déchets par terre, on trouvait des mouchoirs, des sacs poubelles, que les gens promenaient, on va dire entre guillemets, et qui ils disaient ils jettent, donc pour éviter ça on en a mis un peu de partout, voilà, pour dire au point d'entrée, au point de sortir, en plein milieu de colline, en disant s'ils ont un mouchoir à jeter, on préfère qu'ils le jettent dans un petit truc pour préserver la colline et pour pas que ça devienne une déchetterie complète. Et c'est d'ailleurs dans les collines qu'a été vandalisée une citerne de 10 000 litres d'eau. Des individus ont en effet cassé volontairement le bouchon de la cuve, faisant s'écouler l'eau. Mauvaise idée, alors que la saison des incendies bat son plein. La police municipale et la gendarmerie se sont déplacés pour constater les dégâts. Une plainte a été déposée, un appel à témoins a été lancé pour retrouver le ou les délinquants. Si vous possédez des informations, vous pouvez appeler la police au 04 42 94 93 27 et la gendarmerie au 17. Les 21e rendez-vous musicaux ont eu lieu dans les Jardins d'Albertas. L'orchestre philharmonique du Pays d'Aix est venu se produire pendant 1h30 au programme du Mendelssohn et du Beethoven pour les milliers de spectateurs. Extrait. Vous l'avez constaté, la ville de Bouc-Bel-Air a maintenu l'événement, mais le casting a changé. Le maire vous explique pourquoi.
C'est une habitude, puisque c'est la 21e fois. Bon, malgré le Covid, on a réussi à maintenir un peu l'an dernier. Et puis, il y a une chose, c'est que c'est le nouvel orchestre philharmonique du Pays d'Aix, qui est vraiment Pays d'Aix, qui est assis sur les conservatoires, sur les écoles de musique du Pays d'Aix, avec l'ensemble des participants, des professeurs, comme leurs meilleurs élèves. Et c'est quelque chose qui est vraiment du terrain. Parce que la métropole nous l'a joué un peu, voilà. On n'a pas pu, il a fallu recommencer tout ça. Et on est ravis dans le cadre des Jardins d'Albertas. Et cette année, c'est en plus dans une configuration nouvelle, puisque nous avons déplacé et nous avons derrière l'orchestre les grands platanes et nous verrons aux illuminations ce que ça peut donner. En tout cas, je suis ravi que toutes les places soient prises, qu'il y ait un monde fou, parce que c'est la musique à la portée de tout le monde et c'est ça qui est important. La fin de l'année scolaire voit se multiplier les fêtes. Le centre de loisirs de Virginie-de-Dieu n'échappe pas à la règle et c'est une journée porte ouverte qui a été organisée par l'UFCV. Au programme, plusieurs ateliers sportifs et ludiques pour les enfants, mais aussi les parents qui étaient cordialement invités à se joindre à eux. Retour en images. Donc c'est la journée portes ouvertes qu'organise l'UFCV pour les enfants de l'accueil de loisirs. Avec un petit plus aussi, puisqu'on permet aux parents de venir passer un moment avec leurs enfants. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus, je dirais même presque sur l'année, on travaille dessus, donc on a plusieurs prestataires, notamment le plouf, le rodéo mécanique, mais après on a aussi des stands qui sont mis en place par notre équipe d'animation. J'aime bien aimer toutes les activités, moi. Ouais, t'en as pas une préférée? La préférée, j'hésite un peu pour l'instant entre là où on tire et la pêche au canard, parce que la pêche au canard c'est un peu difficile pour nous. Les jeux au poney. Ouais, et toi? Jeux au poney. Oui, franchement, oui, j'y arrive. Je vous fais une démonstration? Ouais. Allez, avec la chance. Ah, pas mal, pas mal. Voilà. La place qu'occupe la laïcité dans notre pays est unique au monde. Elle est pourtant régulièrement l'objet de débats ou de polémiques car mal comprise. Le service public est le garant de la laïcité. C'est pourquoi le maire de Bouc-Bel-Air souhaite que les agents des services municipaux soient formés et puissent appréhender ce concept si cher à notre République. On écoute le formateur qui a prodigué la semaine dernière les premières sessions de formation. Un double objectif pour cette formation, repositionner ce qu'est le principe de laïcité de façon un peu générale, comme pour tout citoyen, et dans un deuxième temps, apporter des réponses à des questions professionnelles du type l'accueil du public, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans sa pratique de tous les jours. C'est un principe juridique constitutionnel qui devrait en fait être au cœur de la République tout le temps, surtout en temps de paix, c'est un principe de paix sociale, et il revient médiatiquement dans les moments les moins importants. Voilà, on va le réinvoquer pendant les élections, quand il y a un attentat, donc dans les moments où c'est pas du tout le principe de laïcité qui devrait répondre. Par contre, qu'il soit au cœur de la République pendant les temps de paix et à tous les autres moments de l'année, oui, ça paraît être une norme, oui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès septembre en ce qui concerne le JT. Mais Book TV continue cet été avec une grille allégée. Un grand merci pour votre fidélité et bon été à tous. Tout de suite, la météo de Sophie. Bonjour à tous. Un week-end chaud vient de se terminer. La nature aurait besoin d'eau, mais je ne crois pas que ce soit pour cette semaine encore. On découvre les prévisions de cette semaine sans plus attendre. Demain, mardi, on débute la semaine sous le soleil. Il y aura peu d'air et nous sommes assez proches d'un épisode caniculaire. 25 degrés déjà dès le matin et 36 degrés l'après-midi. Nous fêterons les Antoine. Avoir bon dos. Cette expression serait née dans le courant du XVIIe siècle de la comparaison avec les charges que devaient parfois porter les paysans ou les ouvriers. Il arrivait en effet que ces derniers doivent transporter des fagots de bois
ou de matériaux de construction très lourds sur leur dos. On disait alors qu'ils avaient bon dos, dans le sens où ils étaient assez forts pour assumer la charge de travail, si bien que certains employeurs profitaient d'eux. Par extension, la formule a ensuite servi à désigner les personnes sur lesquelles on rejette injustement une faute ou une responsabilité lourde. Mercredi, même scénario que mardi, toujours un soleil brillant durant toute la journée, très peu d'air, donc encore une sensation de grosse chaleur, et les températures restent très hautes avec 23 degrés dès le matin et 35 l'après-midi. C'est Mariette qu'il faudra fêter. On disait vers le XIIIe siècle être sain comme un poisson dans l'eau ou en rivière. Cette expression, toujours utilisée de nos jours, signifie qu'une personne est aussi à l'aise dans un domaine ou dans un lieu que pourrait l'être le poisson dans l'eau, son milieu naturel. Son utilisation courante date du XVIIe siècle. On disait également auparavant être comme le poisson hors de l'eau, dans le sens de ne pas être là où on l'aimerait, se sentir mal. Mais cet usage n'a pas persisté jusqu'à aujourd'hui. Jeudi, pas de changement. Il fera beau et chaud puisque le soleil rayonnera sur l'ensemble de la journée. Une légère sensation de fraîcheur le matin avec 22 degrés, mais le thermomètre remontera vite pour atteindre 35 degrés l'après-midi. Ce sera le jour de fêter les Raoul. Avoir le bras long. Cette expression française se baserait sur le terme bras mis au singulier pour déterminer la notion de pouvoir. En effet, dans toutes les expressions, le bras au singulier reste lié au domaine de l'action, contrairement à celui utilisant le terme au pluriel pour exprimer la passivité. De plus, la longueur du bras va exprimer le fait que ce même pouvoir va s'exercer sur un large périmètre. Vendredi, toujours autant de soleil sans l'ombre d'un nuage et les températures baissent un peu. Nous débuterons avec 21 degrés le matin et 31 dans l'après-midi. Vous fêterez les Thibauts. Une expression souvent utilisée de nos jours, ne pas être dans son assiette. Eh bien, elle tire son origine de l'équitation. Le mot assiette étant issu du verbe asseoir, on disait ainsi d'un cavalier mal installé sur sa selle qu'il n'était pas dans son assiette. Dans le langage courant, cette position désagréable a ensuite été employée pour indiquer une manière d'être, puis un état d'esprit. Notre week-end s'annonce dans la même lignée que la semaine, ensoleillé et chaud, puisque les températures varieront entre 21 et 34 degrés. Chapeau, tongs et parasol sont donc à sortir. Pensez toujours à vous hydrater régulièrement durant ces chaudes journées annoncées. Je vous souhaite un bel été et je vous donne rendez-vous en septembre pour de nouveaux bulletins météo. Bonnes vacances à tous.